Bonjour à tous, c'est India. Nous allons faire la vidéo des balances pour le mois de juillet 2026. J'espère que vous allez bien mes chers balances, que ce soit signe solaire, ascendant ou signe lunaire, c'est pour vous le message. Donc on va commencer avec l'oracle, le sens de la vie, pour voir quel est votre fil rouge pour ce mois de juillet 2026. Et on vous dit enseignement. Vous inspirez les jeunes à apprendre. Alors, les balances, déjà, vous avez cette façon de parler, cette aisance oratoire, vous l'avez déjà en vous. Et là, on vous dit que vous êtes apte à encourager des jeunes, des enfants, à apprendre encore d'autres choses. Pour d'autres d'entre vous, on vous parle peut-être d'une façon d'agir avec vos enfants. Peut-être changer votre façon de faire pour leur enseigner des choses sur la vie, sur la nature, sur le temps. Donc, vous avez ce don, cette capacité d'expliquer aux autres comment agir, comment faire les choses. Vous avez cette capacité de parler pour apprendre aux autres certaines choses de la vie. Sur votre carte, on voit aussi deux papillons. Il y a certains d'entre vous, est-ce que vous êtes en train de changer de voie? Est-ce que vous êtes en train de changer de métier? Est-ce qu'il y a une évolution dans votre travail où vous avez peut-être dû vous exprimer, vous avez parlé, vous avez peut-être passé des concours aussi, vous êtes dans la partie orale et on vous dit que cette transformation elle est vraiment bien amorcée. Vous avez ces deux papillons bien jaunes. Franchement, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de passer l'épreuve orale et en tout cas, cette transformation, elle est acquise. Elle est faite. C'est une transition, une transformation qui est réussie. Est-ce que certains d'entre vous sont en train de passer des oraux parce qu'ils sont en train de changer de travail ou bien vous êtes en train d'évoluer dans votre travail? Mais en tout cas, votre façon de communiquer par voie orale est très bien, est une bonne chose. C'est une bonne position pour vous et vous savez très bien vous défendre. Voilà ce que j'entends. Alors, pour les balances pour ce mois de juillet 2026, on va voir avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juillet 2026. Évolution. Je vous ai dit, hein, les papillons, il y a une transformation qui emmène vers une évolution. Est-ce que c'est une évolution de carrière, une évolution dans votre vie sentimentale, une évolution dans votre vie financière, un contrat? En tout cas, il y a quelque chose pour lequel vous avez parlé, pour lesquels on vous a soufflé les mots à dire aussi. L'univers vous a soufflé les mots à dire. Mais en tout cas, ça va vous permettre d'évoluer. C'est une très bonne chose pour vous. Distance. Je ne sais pas si je peux tourner. Ah, je ne sais plus comment je faisais sur les autres vidéos. Pour que vous puissiez voir un peu. Donc vous avez évolution, contrat et distance. La première chose qui me vient en tête et que j'entends, il y en a qui ont passé des concours dans d'autres endroits que là où ils vivent.
Il y a soit dans d'autres régions, dans d'autres départements, voire même dans un autre pays. Peut-être Canada, Belgique, Suisse. En tout cas, vous avez passé un concours, d'accord? Et ce concours vous permet d'évoluer au niveau de votre travail ou vous permet d'évoluer au niveau social. Mais en tout cas, on vous dit, vous allez signer votre contrat. Votre fil rouge ici, où on vous disait que vous inspirez les gens, quand vous communiquez par voie orale, vous inspirez les gens. Ça s'est bien passé. Ce concours que vous avez passé, ce CV que vous avez déposé dans un endroit autre que le lieu d'habitation où vous êtes, c'est une réussite. Vous allez signer un document qui va vous permettre d'évoluer, de gravir les échelons. Il y a ça aussi. Il y a quelqu'un qui va gravir des échelons. Alors, il y a certains d'entre vous qui ont passé des concours, soit dans un autre département, soit dans une autre région, soit dans un autre pays. C'est une réussite. Il y a quelqu'un qui a déposé des CV, mais pas où vous vivez. Ce que moi je vois là, c'est quelque chose que vous avez fait pour évoluer dans votre carrière ou dans votre vie sociale. Vous avez déposé ce CV, vous avez fait ce concours, vous avez fait cet entretien, mais c'est assez loin de votre habitation. D'accord? C'est dans un autre pays, c'est dans une autre région, c'est dans un autre département. Et c'est une réussite pour vous. L'évolution est bien là. Et je pense que ce qui a vraiment fait pencher la balance en votre faveur, ça a été la partie orale, où vous vous êtes défendu, vous avez défendu ce que vous faites comme travail, ce que vous faites comme profession, le diplôme que vous êtes en train de préparer. Ce que vous avez dit par voie orale, ça a été le moment où vous avez vraiment su vous mettre en lumière. Vous avez su mettre vos qualités en lumière et ça a été bien perçu. Et c'est pour ça que vous avez signé ce contrat-là. On va venir approfondir avec l'oracle de G. Balance, juillet 2026. Toi, t'es tombé. J'ai le chien. Donc, fidélité, loyauté, amitié. Ah, j'ai les tours. Je vous ai dit, il y a une évolution. D'accord? Il y a une évolution. Il y a le contrat. Il y a les tours. C'est comme si il y a quelqu'un qui passait, je vais prendre moi dans mon côté, dans ma vie professionnelle à moi, c'est comme si la personne a été aide-soignante, elle a passé son concours pour être infirmière, parce que oui, les aides-soignants, quand ils veulent être infirmiers, ils passent le concours, même si le concours a été éliminé pour beaucoup de personnes et on passe par Parcoursup. Mais pour les aides-soignants, il y a encore le concours. Vous avez passé ce concours, vous avez passé votre oral et vous avez réussi. Donc là, vous allez rentrer à l'école d'ici septembre. Là, c'est la réussite. Et ce qui a démarqué les choses, c'est la façon dont vous vous êtes exprimé à l'oral. C'est la façon dont vous vous êtes vendu. Et franchement, tout ça s'est bien passé. On vous dit qu'il y a une évolution de carrière. Il y a la loyauté, la fidélité. Vous êtes quelqu'un de consciencieuse, de travailleur, et vous allez gravir les échelons. C'est pas fini. Balance, juillet 2026. Je vous ai dit, c'est pas fini. C'est la réussite. C'est la réussite. Quand je vous ai parlé de votre fil rouge, je vous ai dit, je vois les deux papillons, jaune, soleil. D'accord? Ça, c'est là avec vous. Dans l'évolution ici, vous avez aussi le soleil. D'accord? Donc, vous avez fait votre concours, vous avez passé le côté oral, c'est l'évolution qui est assurée, vous allez signer un contrat. Dans l'oracle G, vous avez le chien et les immeubles, d'accord?
Ça parle d'une entreprise, ça parle d'une grande ville, ça parle d'une réussite en affaires. Et moi, je pense que c'est vous, là, les balances. C'est vous. Fidélité, loyauté. Vous avez su mettre en avant toutes vos bonnes qualités et c'est la réussite qui arrive pour vous. La réussite totale et générale arrive dans tous les domaines de votre vie. Franchement, l'oracle G et l'oracle des miroirs s'accordent à merveille pour vous pour ce mois de juillet. Et je le dis encore une fois, ce contrat, ce concours, cette évolution que vous avez fait là, c'est pas sur votre lieu de vie. Par exemple, vous vivez à Paris, vous avez passé un concours en Normandie, en Picardie, en Bourgogne-Franche-Comté, en Bretagne. On vous dit c'est réussi. C'est réussi. C'est quelque chose qui est assez loin de votre domicile et c'est la réussite complète et générale. C'est une évolution pour vous. C'est un changement de carrière pour vous et la réussite est là totale et générale. D'accord? Cette réussite vous emmène du plein pouvoir, de l'argent, de l'abondance. Attention, quand on parle d'abondance, je vais faire une petite parenthèse. J'ouvre la parenthèse. Quand on demande l'abondance, l'univers ne réagit pas seulement à ce que vous dites oralement. L'univers réagit à ce que vous vibrez. Quand vous dites « moi je veux de l'abondance », si dans votre tête vous pensez qu'aux factures, aux dépenses, aux impôts, ben, l'univers va vous envoyer factures, dépenses, impôts et en abondance, donc beaucoup. Si au contraire, vous pensez à un chèque qui va arriver avec des centaines d'euros, à un virement qui va arriver avec des milliers d'euros, à une entrée d'argent surprise, et bien là, en abondance, vous allez avoir une entrée d'argent. Je ferme la parenthèse. Donc, amis balance pour ce mois de juillet 2026, votre concours, votre oral, votre entretien s'est bien passé. Vous allez réussir, c'est une évolution professionnelle, sociale qui emmène de l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Soyez fiers de vous, hein. Franchement, il faudra vraiment célébrer cette victoire, cher ami Balance. On me parle d'un homme mature, brun, d'accord? Ça peut être aussi une femme. Mais en tout cas, il y a une personne avec qui vous avez passé cet oral. Cette personne vous a bien écouté et c'est lui qui prendra la décision d'accepter et de vous faire signer le contrat. C'est lui. Bien, ce sont de bonnes choses qui arrivent à vous, ami Balance. On va voir avec les rêves enchantés le Normand pour les balances pour ce mois de juillet 2026. Balance, juillet 2026. J'ai les dés. Quand vous avez passé votre entretien à l'oral, quand vous avez passé l'oral du concours, quand vous avez échangé pour votre évolution, vous avez lancé les dés. Et là, vous avez bien misé. C'était une bonne mise. C'est un coup de chance. Franchement, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui arrive pour vous, à mes balances? J'ai un enfant. Je vais dire ce qui me vient tout de suite. Il y a une personne ici qui avait un rêve d'enfant. Alors, je vais prendre un exemple. Il y a une personne qui est infirmier et cette personne a toujours voulu être responsable, être
développer son entreprise, créer son entreprise, voilà. Et vous avez passé un concours pour prendre encore un peu de galon, d'accord? Ce concours, il est réussi. Et on vous dit que là, quand vous avez osé lancer les dés, quand vous avez osé franchir le cap, il y a une petite part d'enfance de vous. Il y a ce rêve d'enfant en fait. Vous avez lancé les dés pour réussir ce rêve d'enfant. Et ce rêve d'enfant, il est en train de réussir. D'accord? Quand vous êtes lancé en tant qu'infirmier, je reprends l'exemple infirmier, vous avez toujours voulu, par exemple, être médecin ou être cadre de santé. Vous avez toujours voulu faire ça. Et vous avez travaillé, vous avez essayé d'avancer petit à petit. Et il y a une opportunité qui s'est mise sur votre chemin. Une opportunité pour passer un concours, pour devenir directeur adjoint d'un établissement, par exemple. Et vous avez fait ce concours. Au fond de vous, vous avez toujours souhaité ça. Toujours, toujours, toujours. Et vous avez, par voie orale, vous avez su expliquer tout ce que vous avez mis en place pour arriver à cet objectif-là aujourd'hui. Dans ce concours à l'oral, vous avez expliqué tout ce que vous pouvez apporter comme qualité à cet emploi. Et les gens, ils vous ont écouté. Et votre contrat sera signé. Vous allez réussir. Pour d'autres encore, ça parle d'un enfant. Alors ça peut être votre enfant qui est en train de passer l'oral du bac, l'oral du brevet, l'oral d'un BTS, d'une licence de quelque chose. Et là aussi, c'est une évolution favorable pour cet enfant-là. Cet enfant-là, il va réussir son diplôme. Mais on vous dit que pour votre enfant, le diplôme, il va réussir son diplôme, mais le contrat qu'il va signer pour travailler ne sera pas à côté de chez vous. Son contrat sera loin de chez vous, mais ce sera dans une ville bien développée. J'ai l'encre. Donc, après avoir fait toutes ces démarches de concours, changement de carrière, on vous dit que vous allez pouvoir vous ancrer autre part. Il y a des personnes qui vont déménager dans de grandes villes pour suivre leur évolution professionnelle, sociale et tout. Et on vous dit que vous allez pouvoir vous ancrer et vous allez pouvoir mettre sur pied tout ce que vous avez toujours voulu. Et en plus, j'ai l'encre sur le soleil. Donc, c'est vraiment une belle vie qui s'ouvre à vous. C'est vraiment quelque chose de merveilleux qui s'ouvre à vous aujourd'hui. Amis Balance, foncez. Foncez, foncez. L'évolution est en cours. Vous allez signer votre contrat. Pour ceux qui passent le diplôme, un diplôme, en tout cas, vous avez su vous vendre mieux à l'oral qu'à l'écrit. Et on vous dit, pour beaucoup d'entre vous, vous allez déménager dans un endroit qui est beaucoup plus loin que chez vous. Vous allez vous installer et vous installer pour un bon bout de temps. Parce que cette carte-là, c'est pas pour quelque chose de 2 mois, 3 mois. On parle là de plusieurs dizaines d'années. Donc vous allez évoluer bien comme il faut. C'est pour certains d'entre vous, vous allez rentrer dans une grande boîte, dans une boîte qui vous permettra d'évoluer encore et encore, qui vous permettra de gravir beaucoup d'échelons. J'ai à nouveau le chien. Et je pense que c'est vraiment vous, ça, les balances, parce que je l'avais déjà dans l'oracle J. Vous êtes là. Fidélité, loyauté. Des personnes qui sont agréables à vivre.
des personnes qui sont dévouées aussi aux autres, qu'il ne faut pas trahir. Ça, c'est vous. Et on vous dit de rester vous-même. Parce qu'en restant vous-même, quand vous parlez, on vous écoute et on vous croit. Je vais prendre un petit message de la nature. Qu'est-ce que l'univers veut vous dire pour ce mois de juillet 2026 à mi-balance? Fais confiance au voyage. Cette carte-là, elle est sortie tout à l'heure pour les lions. Même dans ta chute, l'univers te soutiendra avec douceur. Pour certains d'entre vous, cette évolution, ce concours, ce CV que vous avez envoyé très loin, ce diplôme que vous avez dû passer, il y a un moment où vous avez arrêté de croire en vous. Il y a un moment où vous avez dit, bon, ben, ça va pas marcher. Il y a un moment où vous avez dit, allez, vous vous êtes dit, c'est la dernière. Allez, on lance les dés. Si je réussis, je réussis. Si je réussis pas, tant pis. Vous êtes dit ça à un moment. Mais l'univers vous a soutenu. Et c'était la bonne. C'était la bonne décision. C'était une dernière fois que vous l'avez lancé, mais c'était une bonne décision. Parce que vous avez réussi. La réussite, elle est totale et générale. Balance, juillet 2026. J'en ai 3, non? Il y en a parmi vous là, vu que les résultats vont bientôt tomber et que vous allez découvrir que vous avez réussi, ça veut dire qu'en septembre, il faut que vous soyez dans cette autre ville, cet autre pays. Là, ça va... Hop là, il va falloir être bien reposé. Hein, parce que là, vous allez courir. Il faut déménager, il faut tout emmener, il faut tout mettre dans les cartons, il faut partir. Il y a les enfants à les inscrire. Enfin, voilà. Ça va être ça. Et on vous dit de prendre soin de vous. Votre corps est votre autel sacré. Prenez soin de vous. C'est ça que je vous disais. Hein. Vous allez recevoir la réponse positive. Et là, il va falloir courir pour organiser le déménagement. Parce que pour beaucoup d'entre vous, je vois un déménagement. Puisque le concours, le diplôme, le CV que vous avez envoyé, cet entretien que vous avez passé qui n'était pas dans votre ville où vous vivez, vous allez devoir partir vivre ailleurs. Respectez-vous, prenez le temps pour vous, même si vous n'en avez pas beaucoup, mais prenez soin de vous. Bien, alors ça ce sont nos messages pour le domaine général. On va voir pour le domaine sentimental. On va prendre une petite carte pour les balances célibataires. Balance célibataire. Balance célibataire. Le bagage émotionnel. Je vous ai dit, hein, je vous vois faire vos bagages, mais bon. Pour ceux qui sont célibataires, vous portez sur vos épaules quelque chose qui n'en est plus. Je vous dis ce que moi j'entends, après je vais lire. Vous avez sur les épaules un bagage qui est un petit peu trop lourd. Vous avez peut-être vécu des choses qui vous ont fait très mal. Vous vous privez peut-être, vous vous interdisez peut-être d'aimer ou vous interdisez de rencontrer quelqu'un parce que ça s'est mal passé. Et on vous dit que il faut lâcher ces bagages-là. Ça pèse beaucoup trop lourd sur vos épaules. Vous êtes célibataire, vivez, respirez, prenez soin de vous, faites-vous confiance. Vous allez partir autre part, vous allez rencontrer d'autres personnes. On vous dit le bagage émotionnel peut peser sur les relations, déposez-le. Déposez ce qui pèse un petit peu trop lourd sur vos épaules. Les fautes ne sont pas que pour une personne.
on a des fautes. Quand on est en couple, on a des fautes, chacun notre tour. Chacun commet des fautes et doit accepter les fautes de l'autre aussi. Alors, pour ceux qui sont en couple, mariés, pacsés, concubinage, on vous dit la détente. Un amour durable exige la légèreté. Alors autant les célibataires, on vous dit arrêtez de tout porter sur vos épaules, autant que là, ceux qui sont en couple, on vous dit de vous détendre et de prendre soin de votre amour. Il faut ajouter un peu de légèreté à votre couple. Il faut ajouter un petit peu de balade dans la nature, même si on n'est pas à nos débuts, mais il faut sortir un petit peu. Allez voir vos amis, allez voir d'autres personnes et puis revenez pour que ce soit fusionnel. Voilà. Il faut aérer un petit peu le couple pour éviter de s'effondrer. Pour ceux qui sont séparés, qui vont divorcer, quel est le message pour eux? L'occasion manquée. Pour ceux qui sont séparés ou divorcés ou en voie de séparation, en voie de divorce, l'amour peut impliquer des sacrifices. Évaluez ce que vous êtes prêt à abandonner. Vous vous séparez, vous ne pourrez pas tout garder. Il y a un choix à faire. Surtout quand on divorce et qu'il faut séparer les biens, que ce soit matériel, physique, psychologique et tout ce que vous voulez, il faut savoir se délester aussi de poids. Il y a des choses que vous portez sur vos épaules qui sont un petit peu trop lourdes. Mais il faut aussi voir ce que vous êtes prêt à abandonner comme bagage. En tout cas, il y a quelqu'un ici, pour lui... il est en train de se dire, j'aurais dû aller avec un tel, pourquoi je suis restée avec elle, voilà. Pour d'autres, on vous parle d'attraction, et c'est ça que je voyais. En fait, il y a un balance ici, je dis bien un. Il y a un balance ici, vous êtes marié avec la personne parce que vous aimiez une autre, mais elle n'était pas disponible pour vous. Et vous vous êtes dit, avec la personne avec qui vous êtes marié, vous vous êtes dit, allez, l'amour viendra au fur et à mesure. Et en fait, c'est plutôt une amitié commune qui est venue, que vous avez pris pour de l'amour, qui n'était pas de l'amour. Et là, vous êtes en train de vous demander pourquoi vous n'avez pas attendu que l'autre, en fait, soit disponible. Vous allez vous séparer, vous êtes en train de vous séparer, vous êtes en train de divorcer et vous découvrez en même temps que cette personne dont vous étiez amoureux il y a quelque temps, pour qui c'était une occasion manquée, on vous dit que cette personne aussi est en train de se séparer et vous allez vous revoir. Et cette personne-là, c'était la bonne personne pour vous. Donc, vous allez vous rencontrer à nouveau, vous allez pouvoir discuter à nouveau. Mais attention, lâchez le bagage émotionnel que vous aviez avec la personne avec qui vous étiez marié. Il faut savoir se délester du poids du passé, du poids que vous avez eu quand vous étiez en couple. Il faut vous délester de ce poids-là. Quitte à laisser la maison à madame, laissez la maison à madame. Partez, recommencez dans une autre ville, recommencez dans un autre appartement, hein. Recommencez autre part, soufflez avec la personne que vous aimez et la personne qui vous aime aussi en retour et arrêtez de vous dire que ça va peut-être se finir comme le premier mariage. Non. La personne que vous avez aimée au début qui n'était pas disponible, c'était la bonne personne pour vous. Mais comme vous n'avez pas su patienter ou vous aviez tellement mal au cœur que vous vous êtes dit que ce sera bien mieux ailleurs, ben voilà. Mais il ne faut pas culpabiliser. Il faut pas culpabiliser. Il faut vous dire que vous avez appris quelque chose qui va vous aider dans la relation à venir.
Voilà ce que j'entends. Et pour ceux qui sont célibataires et qui ne souhaitent pas entendre parler de l'amour, des baroudeurs de l'amour, parce qu'on a un message pour eux. Prendre soin, même si vous ne croyez plus en l'amour, même si vous n'aimez plus, même si, prenez soin de vous, aimez-vous, prenez du temps pour vous, faites des choses pour vous. Prenez soin de vous et de vos relations, même si ce sont des amitiés. Prenez soin. Les fleurs fleurissent toujours quand on les arrose. Vous êtes une fleur, arrosez-vous. On va prendre un petit message des anges. Toi, la joie. Trouvez de la joie dans les petites choses. Trouvez de la joie dans les petites choses de votre relation spirituelle. Lâchez ce qui pèse un peu trop sur vos épaules. Lâchez ce qui pèse un peu trop dans votre cœur. Laissez-vous aller à la détente. Prenez soin de vous. Prenez le temps de prendre soin de vous et retrouvez la joie dans votre cœur. De toute manière, vous n'aurez pas le temps de cogiter sur le poids que vous avez sur les épaules parce que vu l'évolution qui est en marche pour vous, du déménagement qui va se faire, vous n'avez pas le choix de dégager ces bagages qui pèsent un peu trop. Vous n'avez pas le choix. Très bien. Alors, on va faire le petit jeu oui, non. Donc, vous allez mettre la vidéo sur pause. Vous allez réfléchir à votre question qui doit avoir une réponse soit oui, soit non. Une question fermée. Si l'anneau tombe, c'est un oui. Si la croix tombe, c'est un non. Je vous laisse poser votre question. Allez-y, mettez toute votre énergie. Est-ce que j'ai réussi au concours? Là, vous avez déjà la réponse. Hein? Oui. Est-ce que vous avez réussi votre diplôme? Oui. Est-ce que votre enfant a réussi son diplôme? Oui, c'est sorti. D'ailleurs, votre enfant va même partir plus loin de la maison. Donc, pour celles qui ne veulent pas, hein, vous n'avez pas trop le choix. Hein. Donc, vous avez posé votre question. Je coupe. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je n'ai ni oui ni non. Vous avez la chance sur la clé. Donc, je vous ai dit oui, oui, oui. Vous allez réussir votre concours, vous allez réussir votre entretien, vous allez réussir cet entretien que vous avez passé pour partir au Canada, en Belgique, en Suisse. Ça va vous permettre de vous transformer. Et c'est quelque chose qui sera durable. Vous allez recevoir une nouvelle par écrit, guidée par les étoiles. Vous allez devoir vous déplacer. Je vous l'ai dit, hein, je vois le déménagement. Le changement arrive et c'est très, très rapide. Alors, où était le oui ou le non? Ah, j'ai la croix. Pour certains d'entre vous, dans la question que vous avez posée, c'est un non. C'est un non, mais j'ai la transformation et j'ai la tour à côté. Vous ne pouvez pas rester enfermé comme ça alors que vous devez évoluer. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous ne pouvez pas rester chez vous pour faire cette évolution. Ce n'est pas possible. Vous devez partir autre part. Et non, vous ne pourrez pas faire de chez vous ce que vous avez prévu.
Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui se demandent si financièrement ils vont pouvoir tenir le coup. Ne vous inquiétez pas, faites confiance à l'univers, tout va se mettre en place. Je vous remercie mes petits balances de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.